Bonjour à tout le monde. On est heureux d'être ensemble, comme Joseph a dit dès le début. L'équipe de chant, merci pour ces chants. Et maintenant, nous allons tourner notre regard sur la parole de Dieu. Et par la suite, nous allons prendre la scène, chanter encore et prendre la scène ensemble. Mais avant de lire le texte d'aujourd'hui qui sort dans le livre des Actes des Apôtres, je veux juste lire un texte du psaume 31. Psaume 31, juste versets 15 à 17. Le psalmiste dit: « Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Nos destinées sont dans ta main. Et ça nous rassure, n'est-ce pas? Et nous allons voir à travers le texte que nous allons lire ce moment qui est un peu charnière dans le livre des Actes, parce qu'on arrive à la fin d'une séquence dans le récit où Pierre était un peu le porte-parole. Pierre était celui qui était mis en avant. Pierre était celui qui a porté cette bonne nouvelle, qui témoignait à Jérusalem, en Judée et jusqu'à Samarie. Et puis, il a ouvert, comme on a vu en chapitre 11, vers les non-juifs. Et ce moment-là, on va transitionner à la fin de ce chapitre vers une autre ouverture, une autre réalité, où l'Église sera centrée sur Antioche, plutôt, et que l'Évangile sera porté vers les nations, et c'est Paul qui prend le relais. Mais le texte d'aujourd'hui, comme je dis, ça fait cet moment charnière, et au sein de ce texte, et à travers les différents éléments, nous allons voir des récits qui concernent la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est pourquoi j'ai choisi ce texte de Psaume 31, versets 15 à 17, parce que cette notion, nos destinées, sont dans sa main, la main de Dieu. Et Dieu est présent dans notre monde. Dieu est présent dans ce monde ici, là où nous sommes aujourd'hui. Il est présent. Il est présent par sa parole. Il est présent par son esprit. Et Dieu intervient. Parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. Parfois c'est pas comme on veut. Parfois. Mais on peut avoir cette confiance que Dieu intervient. Lisons avec moi Actes, chapitre 11. On commence avec le chapitre 11, verset 27, et on termine à la fin du chapitre 12. Bon, c'est un peu long, mais pas aussi long que d'autres fois. Actes, chapitre 11, verset 27. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Bon, ils sont allés vers le nord, mais bon, Jérusalem étant sur une colline, on dit on descend de Jérusalem. Mais Antioche est vers le nord. L'un d'eux, de nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles posées devant la porte de garder la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi !» Qui est un peu long à s'habiller là, l'ange. Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant », et ça c'est un peu le centre de ce passage aujourd'hui, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirige vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Juste pensez à Marie qui a perdu son fils, Jacques. Juste, il y a quelques versets en avant. La maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Pardon, excusez-moi. Oubliez ça. Autre histoire. Il ne faut jamais s'improviser quand on lit la parole. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut d'annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajoutait « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. » Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons être à ton écoute. Nous voulons que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce message aura 4 temps. D'abord, on va regarder à cette notion que Dieu est présent au milieu de nos épreuves. Donc, j'ai mis les points dans le sens que des applications pour nous. Dieu est présent au milieu de nos épreuves. Puis, la gloire des hommes ou la gloire de Dieu. C'est une question.
Et après, comme j'ai dit dans l'introduction, on va regarder le temps de Dieu. C'est quoi ce temps de Dieu dans ma vie, dans la vie de ses serviteurs? Et finalement, juste une petite réflexion sur la puissance de la parole. Dieu est présent au milieu de nos épreuves. À partir de chapitre 12, verset 1, Luc introduit cette scène, cette séquence où c'est un peu centré sur Hérode, parce que ça commence avec Hérode, ça finit avec Hérode. Et au milieu, on a cette délivrance de Pierre. Pour nous qui ont suivi tous ces messages dans les Actes des Apôtres, donc pour ceux qui sont là pour la première fois, ne vous inquiétez pas, j'explique un peu, mais vous pouvez retrouver nos messages sur l'Internet, mais on poursuit cette lecture à travers les Actes des Apôtres, et on a vu constamment le nombre de fois où les autorités religieuses ont décidé d'arrêter les apôtres, de les mettre en prison, de leur interdire d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à plusieurs reprises. Puis, avec la persécution s'éclate, avec Étienne, qui est le premier martyr. Et puis, on a cette période qu'on vient de terminer, et on arrive maintenant à ce deuxième temps où la persécution est amenée d'une manière frontale et aussi avec un martyr qui est le frère Jacques, le frère de Jean. Donc Jean et Jacques, les premiers disciples, les fils de tonnerre. Et là, ce qui est intéressant dans ce texte-là, Hérode, il est le roi, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails politiques de l'époque, mais on avait des personnes qui étaient données comme rois, donc avaient un lien avec le peuple juif, mais qui étaient approuvées par l'empereur romain. Et Hérode était cette personne. Hérode avait passé beaucoup de temps à Rome, il est revenu et accédé à son rôle, et lui gouvernait dans ce sens-là. Hérode était aussi en lien avec le peuple juif, et donc il voulait faire plaisir au peuple juif. Il voulait faire plaisir aux autorités religieuses. Et donc, il a fait arrêter Jacques. Il l'a tué. J'ai dit que Dieu est présent au milieu de nos épreuves. Où était Dieu dans l'épreuve de Jacques? Où était Dieu? Pourquoi Dieu a permis cela? Le texte ne nous dit pas. Mais ce qu'on sait, c'est que dans ces moments où le ciel ne donne pas une réponse, on peut toujours avoir cette confiance que Dieu sait. Et dans un sens, Dieu a délivré Jacques. Dieu a délivré Jacques. Parce que maintenant, Jacques est auprès du Seigneur. Jacques est dans son état glorieux. Jacques est transformé. Je me souviens très bien, j'ai fait mes études à Dallas. Il y avait un pasteur qui était aussi professeur, qui s'appelle Tony Evans, qui est très connu dans le milieu évangélique aux États-Unis. Il est un noir qui a grandi dans les quartiers difficiles de Dallas et il a un ministère incroyable. Et sa femme était malade. Et sa femme est morte. Après, ils ont prié. Et j'ai écouté le message après sa mort et de ses obsèques et le temps de se souvenir d'elle. Et le fils disait, mais tout le monde disait, mais Dieu n'a pas délivré ta maman. On a prié. Il dit, non, vous vous trompez. Dieu l'a délivrée. Parce que là où elle est maintenant, elle est dans une situation beaucoup meilleure qu'ici. Et il faut se souvenir de ça. Et je pense que ce contraste entre Jacques et Pierre, Jacques qui n'était pas délivré, Pierre qui est délivré, il faut avoir cette confiance que Dieu est souverain, Dieu sait ce qu'il fait, et Dieu a nos destinées dans ses mains, il connaît nos temps, il connaît où nous sommes, et il nous dirige.
Le récit, comme je l'ai essayé de lire dans une manuel, c'est plein d'humour, n'est-ce pas? C'est incroyable comme Luc, et on le voit que Luc était en train de parler avec les personnes qui étaient vraiment là quand ça s'est produit. Il relate cette histoire et je pense que quelque part, il voulait montrer ça parce que quelquefois, quand Dieu nous délivre de nos épreuves, et peut-être aujourd'hui, vous pouvez aussi se souvenir de ça, on dit, mais comment Dieu a fait ça? Parce que j'étais tellement coincé, il y avait tellement de choses que je ne voyais pas comment j'allais être délivré, et Dieu l'a fait. Le texte nous encourage de réaliser que Dieu est au mieux de nos épreuves. Et quand on pense à ça, et on pense aussi à comment Jacques et Pierre, cette contraste, on se souvient toujours de notre Seigneur Jésus, qui lui, qui était sans péché, sans faute, a mouru pour nous, injustement. Et il a accepté cela. Pourquoi? Pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir ce que Dieu avait pour nous. Ça nous donne confiance dans toute épreuve, que Dieu est avec nous et son plan va s'accomplir. Deuxièmement, la gloire des hommes ou la gloire de Dieu. Comme j'ai déjà dit, Hérode était un homme qui était saisi par l'adoration et la gloire qui venait des hommes. Juste un texte où Jésus, Jean, dans son évangile, Jean chapitre 12, versets 42 et 43, ça concerne les chefs religieux, mais ça concerne nous tous. Le texte dit, Jean 12, 42 et 43, « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et on voit en Hérode, ses intentions, ses choix sont motivés par recevoir la gloire des hommes. Et Dieu, dans sa souveraineté, l'a jugé sur le champ. Intéressant que ce récit, cet épisode-là, est aussi confirmé par Joséphus, qui était un historien de cette époque, et il raconte la même chose. C'est produit ça. Je pense pour nous, en tant que croyants, et j'ai choisi ça, j'ai dit, c'est pas que Dieu veut, Dieu ne partage pas sa gloire parce que c'est pas juste, parce que Dieu veut recevoir la gloire, et c'est lui qui donne et qui retire. C'est pas nous qui peut dire que j'ai besoin de la gloire ou je peux pas donner gloire à une autre personne. Je donne la gloire à Dieu, et Dieu choisit. Et le texte qui nous aide avec ça, et c'est vraiment beau, Jean 17, quand Jésus prie pour nous, Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Déjà, ça c'est incroyable. Notre unité, c'est l'expression de la gloire de Dieu. Et Dieu nous donne ça. Et donc il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, je leur ai donné cette gloire d'être un. Et cette gloire est quelque chose que le monde va voir. Non pas en disant, ah, vous avez une telle gloire. Non, ils vont reconnaître l'œuvre de Dieu parmi nous. Mais Hérode, non. Ce n'était pas son but, ce n'était pas son désir, et Dieu l'a jugé. Puis, si on regarde ce texte et la partie qu'on a choisie, comme je vous ai dit, le centre de ce texte, c'est le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Donc, ça, c'est au mieux. Et si on commence à quitter ce centre,
on voit qu'avant ce texte, il y avait le récit de Pierre et son arrestation et en prison et sa délivrance, puis Pierre qui parle avec le peuple dans l'église. Et après, si on sort un peu plus, il y a Hérode, où le texte commence avec Hérode et parle de ce que Hérode a fait et, pour Jacques et puis pour Pierre. Et à la fin, on a Hérode qui est jugé. Et si on fait encore une fois, on arrive au début et à la fin, on arrive sur quoi? Barnabas et Saoul, et Barnabas et Saoul. Et on voit que Luc, il était en train de construire quelque chose où au centre de cette partie-là, il voulait vraiment mettre en accent, c'est Dieu qui délivre. Mais aussi, il voulait montrer qu'il y a une transition qui se fait. Et on va regarder ça juste pour finir. C'est écrit à cette époque, verset 27 du chapitre 11, « À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, de nom Agabus, se lève et annonce par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arrive en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décident d'envoyer chacun selon ses moyens et un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saoul. » C'est un texte intéressant sur beaucoup de choses et cette notion qu'il y a une église à Antioche qui s'est développée, qui est multiculturelle avec les juifs et les païens en train de vivre cette réalité-là. Ils entendent parler de ce besoin de l'église à Judée et ils se décident, les disciples décident, comme nous tous décident en tant que disciples, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je peux donner pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux donner pour secourir ces personnes à Jérusalem? Et donc, ils envoient l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des personnes qui portent l'argent pour nous, mais parce qu'on a des moyens bancaires un peu plus facilement. Mais c'est intéressant de penser qu'il y avait des personnes qui amenaient cet argent. Il y avait ce lien. Et c'est qui emmène cet argent? Barnabas et Saul. Et là, on ouvre, comme j'ai dit, jusqu'à la fin du chapitre 12, c'était principalement concerné le témoignage de Pierre, mais Luc avait introduit à plusieurs reprises, d'abord, Saoul était celui qui était là au moment de martyre d'Étienne, et donc ensuite, on entend qu'il s'est converti, alléluia, on voit qu'il vient la première fois à Jérusalem et il n'était pas vraiment accepté. Et Barnabas, qu'est-ce que Barnabas fait? Barnabas le prend par la main, l'amène aux apôtres. Après, Paul, il disparaît. Il est en Asie, il est chez lui, on ne sait pas ce qu'il fait. Antioche, l'église grandit, multiculturelle, juif et païen, compliqué. L'église à Jérusalem avait déjà eu cette histoire de Pierre qui parlait de ce temps qui avait passé avec Corneille. Barnabas était présent pour toutes ces discussions. Barnabas est toujours celui qui est fidèle et capable d'aller vers les autres. Et il envoie Barnabas. Et il découvre cette église qui est magnifique, qui vit des choses et dit, je sais la personne ce dont on a besoin. On a besoin de Paul. Il va le chercher, il le remet. Un an là. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un peu au fond de cette histoire. Et tout d'un coup, Paul revient avec Barnabas, avec ce don, pour être à l'église à ce moment où Pierre va quitter la scène. Parce qu'il faut savoir, frères et sœurs, que après ce texte ici où il parle de Pierre, Pierre est mentionné juste une fois de plus dans les Actes des Apôtres, c'est en chapitre 15. Mais après ça, on n'entend plus de Pierre. Et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de ministère, ce n'est pas parce qu'il fait des choses, mais Dieu avait ce plan souverain où il était en train de faire cette transition. Il paraît, pour essayer de comprendre les choses, à ce moment-là, sans doute sans doute Paul et Barnabas ont eu des discussions avec les apôtres. Parce que tout de suite après, Paul et Barnabas vont partir en voyage missionnaire. Et c'est assez certain qu'ils ont discuté ce projet avec les frères là.
Peut-être qu'ils n'avaient pas les détails. On sait qu'en chapitre 13, ça développe et c'est la personne qui va prêcher la semaine prochaine qui va apporter ça. Ah, c'est Sam, voilà, c'est Sam qui va faire ça pour nous. Et puis, on sait qu'il y avait sans doute cette transition et cette décision qui était que Pierre était vraiment l'apôtre pour les Juifs et Paul sera l'apôtre pour les non-Juifs. Et donc, tout ça s'est décidé là, et c'est intéressant que Luc, il ne raconte pas. Parce que ce n'est pas le but du texte, comme je dis, on est sur cette dernière scène de Pierre, mais il faut comprendre dans la suite des choses que Dieu est en train de faire son œuvre. Comme j'ai dit, il y a le temps de Dieu, et le temps de Dieu va changer. Et donc, on termine chapitre 12 avec, verset 25, une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saül repartirent, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Et Luc prépare la transition. Il fait ça tout le temps. Si vous voulez étudier cet épître et voir comment c'est bien construit, Luc termine et relance constamment. Il termine les choses et relance, et on voit là. Et c'est le temps de Dieu. Dieu a souverainement agi dans la vie de Barnabas et Saül, Paul, pour les préparer pour leur mission. Il les a envoyés à Jérusalem à ce moment-là, se préparer, et maintenant ils retournent. Et pour nous, le temps de Dieu dans nos vies, est-ce qu'on est attentif à ce que Dieu est en train de faire dans nos vies? Est-ce qu'on est attentif de la manière dont il a fait des choses dans le passé, là où je suis aujourd'hui, et avec cette anticipation, parce qu'on ne sait pas ce que demain il y aura. Mais on peut avoir cette confiance que Dieu ouvre les possibilités pour nous. Ça peut être vécu dans un sens individuellement, collectivement. Qu'est-ce que Dieu a pour nous en tant qu'église locale, rue des Quatre Frères Peignot? Qu'est-ce que Dieu a pour vous là où vous êtes? Au Sarli? C'est loin. Mais Dieu a des choses pour vous. Et on peut avoir cette confiance que nos destinées sont dans sa main, qui dirige. On l'a vu avec Jacques, brièvement, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais on a cette confiance que Dieu était souverain là et il savait son plan. On a vu dans la vie de Pierre comment Dieu l'a délivré. Hérode, qui ne cherchait pas la gloire de Dieu, mais sa propre gloire. Et pour terminer, et pour nous amener vers le temps de la scène et cette réponse, il y a verset 24 de chapitre 12, qui de nouveau, c'est un de ces marqueurs que Luc met dans son livre. Il dit, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Un frère qui s'appelle Raphaël Rosenberger, c'est lui que j'ai entendu ça la première fois, mais c'était que de la Bible. Il parle, c'est quoi la multiplication dans les livres des Actes? Est-ce que c'est une multiplication de l'Église? Non, c'est d'abord une multiplication de la parole. La parole se multiplie. Et quand la parole se propage, se multiplie, qu'est-ce qui suit? Les disciples, les nouveaux responsables et les nouvelles églises. Le but n'est jamais l'Église, ça c'est l'affaire de Jésus-Christ. Notre appel, ce qu'on doit vivre, c'est d'être des disciples. Des disciples qui sont attachés à la parole. Et qu'on s'attache à la parole, on n'est d'abord pas attaché à ce texte, même si ce texte est précieux. On est attaché à la parole vivante, Jésus-Christ.
Et quand nous sommes attachés à lui, quand on fixe notre regard sur lui, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on peut voir dans ce texte a du sens. Parce que quand la parole, quand Christ se propage, quand Christ est élevé, quand Christ est reçu, même si le ciel est silencieux pendant un moment, on peut avoir confiance que Dieu va intervenir. On peut voir sa délivrance et on peut avoir cette confiance que Dieu est avec nous. Nos destinées sont dans sa main. Prions. Père Céleste, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole qui éclaire, qui nous enseigne. Merci pour ce moment ensemble où on pouvait fixer notre regard sur Jésus. Merci pour ces personnes qui ont répondu à ton appel, qui ont vécu selon ta parole. Pour Jacques, pour Pierre, pour Barnabas, pour Saul. Qu'on soit comme eux, ceux et celles qui imitent le Christ. Au nom de Jésus. Amen.